Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Tim Paul Flier, c'est le développeur Bubble expert, on va dire, dans la francophonie. C'est le fondateur de l'agence WebInty que je vais interviewer aujourd'hui pour vous proposer une approche et une comparaison en fait des deux outils Flutterflow et Bubble dont il va nous parler. Donc salut Tim, comment ça va? Salut, salut, ça va super et toi, je te remercie. Super, bah écoute, très content en tout cas de t'avoir aujourd'hui sur la chaîne, en tout cas aussi très content de t'avoir rencontré, de pouvoir échanger avec toi. Je pense que tu as plein d'éléments à apporter à toute la communauté, donc Flutter, Flutterflow, répondre aussi à beaucoup de questions que les gens se posent par rapport à Bubble, hein, comparer les deux outils. Et donc on va parler de ça, de ton parcours, donc tu as touché à pas mal d'outils justement, tu as créé ton agence, et aujourd'hui, tu lances un nouveau projet, une nouvelle plateforme qui s'appelle UpDev pour les freelances, dont tu vas nous parler. Alors, est-ce que tu peux déjà commencer à rapidement, on va dire, te présenter ton parcours, peut-être aussi, les gens ils aiment bien voir si est-ce que tu as des bases universitaires ou est-ce que tu as fait des études dans le domaine informatique, même si tu fais du no-code, voilà, te présenter rapidement. Ok, très bien. Donc, ok, donc je m'appelle. Donc, déjà, merci à toi pour me donner cette opportunité, c'est vraiment cool. Et, euh, et voilà, ça fait plaisir. Du Avec coup, bah, moi, plaisir. c'est Thierry, j'ai 39 ans. Donc, en effet, comme tu l'as dit, moi, ça fait depuis 2012 que je fais de la création de sites internet. C'est à ce Mhm. moment-là, en fait, je me suis mis directement en auto-entrepreneur. C'était le statut le plus simple à l'époque pour commencer. Donc, grâce à ça, ça m'a permis en fait de faire mes premiers petits projets, donc des petits projets vraiment simples en code, etc. J'ai vite évolué sur tout ce qui est solutions CMS, WordPress, PrestaShop, même Mhm. Drupal et un tout petit peu de Magento. Ça m'arrivait de récupérer des sites sur Magento qui étaient très très complexes, etc. Donc voilà, donc c'est une solution e-commerce super puissante, mais Mhm. qui est une usine à gaz pas possible si on n'a pas l'utilité d'utiliser Magento. Bref, et ensuite, bah, pour faire court, c'est en 2020 en fait que j'ai vraiment connu le no-code. Je savais qu'il y avait des choses qui pouvaient se rapprocher au no-code, mais pour moi, c'était vraiment très limité, trop limité. On connaît tous Wix, par exemple, ou alors du Mhm. Squarespace. En fait, moi, je pensais que tout se limitait vraiment à ces outils-là, en fait. Je savais pas qu'il existait quelque chose comme Bubble, par exemple. Et en fait, peu de gens le savent, mais Bubble, ça existe depuis 2009 quand même. C'est assez Ouais. incroyable. Et en fait, très peu de monde le connaissait à cette époque-là. L'outil était bien sûr pas aussi développé et puissant que maintenant. Mhm. Tout ça, ça a pris du temps à se mettre en place. Mais voilà, en tout cas, j'ai découvert via des vidéos euh, donc qu'il existait un outil no code. Ok. Donc là, bah là, je peux le citer vraiment. J'ai connu donc les vidéos de Thibaut Marty euh, de la société Otto. Et en fait, eux proposaient du coup des formations Bubble, donc des Mhm. bootcamps, 3 semaines intensives où vous allez vraiment pouvoir bah, prendre en main l'outil et surtout essayer de devenir indépendant, autonome sur l'outil. Moi, je me suis rendu, enfin, donc j'étais avec plusieurs profils hein, dans ma session de bootcamp. J'étais avec plusieurs autres apprenants avec tous des profils différents. Moi, j'avais un profil qui était déjà un petit peu développeur, puisque j'avais quand même déjà créé beaucoup de sites avant. Et donc, la logique Bubble a très vite collé avec ce que je connaissais déjà, en fait, si on veut. Toute la Ok. notion de base de données, de back-end, etc., je les connaissais, en fait. Et donc, du coup, ben, ça m'a paru super logique et vraiment très fluide. Ok. Suite à ça, j'ai pu vite fait commencer à mon tour devenir mentor pour ces bootcamps. Et j'ai commencé du coup à prendre en main des classes, des sessions d'apprenants au sein d'Auto. Ok. Voilà. Donc un peu plus tard, j'ai basculé aussi sur de la création de contenu, donc tout ce qui est tutoriel, vidéo sur Twitch, création de contenu aussi pour leur formation dans les bootcamps. Voilà. Ok. Puis en 2022, j'ai rebasculé en freelance, tout Ok. simplement parce que c'est vrai que ma visibilité avait quand même assez explosé, on peut le dire, grâce à Auto.
et grâce à tout ce que j'avais fait aussi moi en amont et en côté personnel. Parce que Ok. ce qu'il faut aussi bien dire, c'est que Bubble, ça s'apprend pas juste avec une formation. Hmm. C'est énormément le côté personnel derrière qui va rentrer en jeu. Et moi, typiquement, si je vous montrais mon compte Bubble, j'ai plus de 100 applications qui ont été créées dessus. Hmm. Alors, peut-être qu'elles sont peut-être, elles ont peut-être pas toutes à 100% finies, mais Oui. c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est reproduire des fonctionnalités. Comme toi, tu fais pour Uber ou Amazon avec Flutterflow, moi, je le fais sur Bubble avec d'autres sites. J'ai créé le Ok. site de Chanel sur Bubble. J'ai créé du Airbnb. J'ai créé OnlyFans sur Bubble. J'ai créé Hmm. plein de choses un peu différentes et qui, bah, du coup, qui me servent énormément en présentation client, puisque les Ouais. gens, quand ils connaissent pas Bubble et qu'ils voient ça, ils se rendent vite compte de la force de l'outil et que en fait, c'est pas limité juste à un petit MVP ou c'est pas juste limité à un secteur de site, par exemple, que du e-commerce ou que du Ouais. CRM. Non, non, on peut vraiment faire plein de choses Ouais. différentes. Ok. Donc ça, c'est vraiment ce qui a plu à Otto dans mon profil, c'est la polyvalence et le fait de pouvoir vraiment aller très loin et de développer plein de choses différentes. Donc Ok. voilà. Et ça m'a servi beaucoup plus tard pour justement bah, faire mes... Quand j'avais des prospects qui venaient me voir, qui voulaient savoir un peu mon niveau, bah, je leur montrais deux, trois trucs que j'ai fait. Pour moi, juste personnel, c'était pas en ligne. Ouais. C'était vraiment Ok. pour moi en test. Et voilà. Donc ça m'a servi énormément. Et voilà comment j'ai connu l'outil, comment je me suis mis au no-code à cette Ok. époque. Ok, donc tu avais déjà en fait créé ton agence. Donc l'agence, elle s'appelle WebInti. Donc à la base, tu faisais plus du WordPress, tout ça. Tu as découvert le no-code via Bubble, hein, c'est ça? En quelle année, toi, tu l'as découvert? Ouais, 2020 à peu près. 2020. Ok, donc donc ouais, donc Bubble existait déjà depuis un moment, mais enfin, ça fait quelques années maintenant que tu fais du no-code. Donc tu t'es concentré, donc tu es devenu formateur toi-même Bubble, et là tu es repassé 100% freelance avec ton agence WebInti. Ok, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Et du coup, est-ce que t'avais manipulé, enfin, appris à utiliser d'autres outils no-code que Bubble, ou tu t'es concentré sur Bubble? Parce qu'il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que Bubble et Flutterflow. Est-ce que toi, tu as fait d'autres essais? Est-ce que tu avais... Non. Non, je me suis focalisé à 100% sur Bubble. Je voulais en Ok. fait avoir un niveau assez satisfaisant Mhm. pour ensuite commencer à avoir d'autres outils. Je voulais vraiment me focaliser sur un outil Ok. et j'ai choisi Bubble parce que en fait finalement dans ces outils-là, c'est un des plus complets. On peut vraiment faire un petit peu tout, du front, du back, Ouais. de l'automatisation. Enfin, voilà, on peut faire énormément de choses. Donc, je voulais un outil complet qui puisse, en fait, remplacer tout ce que je faisais avant avec du WordPress ou du PrestaShop. Ouais. C'est ça que je voulais, en fait. Si Ok. j'avais pris du Webflow, peut-être que j'aurais pu prendre des choses, mais attention, en 2020, Webflow n'était pas aussi évolué que Ouais, maintenant. ouais, ouais. Exact. Voilà. Donc, j'ai pris Ok. l'outil le plus stable et le plus Et pour développé à l'instant, enfin, enfin, tu fais que du Bubble même dans ton travail. Et là, récemment, tu t'es intéressé effectivement à Flutterflow et maintenant tu commences à l'ajouter Mhm. à ton, on va dire, à ton champ de compétences. Ok. Ouais. Et du coup, bah, qu'est-ce qui fait que tu as découvert aussi Flutterflow, que tu t'y es intéressé et que tu as choisi aussi du coup de miser dessus? Parce que comme tu viens de nous dire, tu l'as pas fait pour d'autres outils qui existaient. Pourquoi celui-ci t'a tapé dans l'œil? Pourquoi tu t'es dit, ça vaut quand même le coup, en plus de Bubble, de se mettre à Flutterflow? Parce que j'ai toujours trouvé que une application mobile, enfin, j'ai toujours trouvé ça super stylé, en fait. Ça fait super pro, ça fait super, ça fait agence, si tu veux. Ouais. Et moi, en fait, depuis tout le temps, WebInti, c'est pas juste un site vitrine que je fous comme Mm. ça et que je laisse mourir. Non, non. Ouais. WebInti, c'est un site qui, tous les ans, change complètement de design, d'interface et des fois d'outils. Comme là, de WordPress, je suis passé à Webflow complètement, par exemple. Ok. Et WebInti, c'est un site que je fais évoluer sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et en fait, moi, depuis tout le temps, je rêve d'avoir une application mobile WebInti, mais en fait, j'ai tellement d'autres projets à côté que je le fais jamais. Mhm. Et surtout avant, s'il fallait le faire en code, laisse tomber, genre, je pense que je l'aurais jamais vraiment fait. Ouais, ouais, ouais. Mais avant Flutterflow, quand même, il faut dire que j'ai fait du Adalo. Ok. Voilà. Et sur Adalo, j'ai sorti deux applications qui sont sur les stores. Ok. Et
voilà, ça a bien marché. Voilà, donc j'ai deux applications, une e-commerce et une autre qui est pas du tout e-commerce, qui est un premier jet de ce que j'aurais voulu avoir sur WebInty. En fait. Ok. Elles sont plus en ligne maintenant parce que le site e-commerce là, il a pris du plomb dans l'aile et tout avec le Covid et tout ça, donc c'est plus en ligne l'application. Celle de WebInty, je sais très bien que là maintenant mon site a tellement évolué que elle est plus à jour, donc elles sont plus en ligne les applications, mais j'ai encore les projets sur Adalo. Ok. Adalo, ça m'a donné un premier aperçu de comment on publie des applications sur les stores, de plein de choses comme ça. Mhm. Ouais, ce qui Plus est hyper tard, bien. ouais, voilà. Et plus tard est arrivé Flutterflow. Et c'était pas connu à l'époque de quand je faisais du Adalo, je connaissais, enfin, Ouais. personne ne connaissait Flutterflow. Et du coup, quand Flutterflow est arrivé, je me suis dit, bah voilà, là c'est un outil qui est beaucoup plus complet parce qu'Adalo a énormément de limites, il faut le dire. Mhm. Voilà un outil complet qui va me permettre vraiment d'aller loin, de faire ce que je veux, d'avoir une base de données externe qui est quand même très important. C'est cool. Là où Bubble a vraiment une base de données interne, ça veut dire qu'on ne peut Mhm. pas sortir de leur écosystème, on va dire. Ouais. Sur Photoflow, ben, on pourrait grâce à Firebase. Ouais. Voilà, en tout cas, je me suis mis à Flutterflow pour ça, en fait. Et après, bon, ça, c'est des conneries, mais l'interface est juste magnifique. Euh, Ouais. la prise en main est bien faite. Voilà. Et en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, bah, là, je suis en Argentine actuellement. Et Mhm. si vous voulez, moi, le YouTube que je regarde, c'est pas un YouTube français à 100%. J'ai, enfin, il faut savoir qu'en Amérique latine, le no-code est très développé. Et c'est marrant parce que enfin, on le croirait pas, mais en fait, au Brésil, par exemple, les comités no-code sont énormes. Et il y a énormément de tutoriels Flutterflow en portugais, en fait. Ouais. Énormément. Ouais. Moi, Ok. le portugais, je le parle pas, mais par contre, je le comprends. Ou au pire, je mets un sous-titre et je comprends, je vois de quoi il parle. Et voilà. J'ai vu qu'il y avait énormément de ressources sur Flutterflow et je me suis dit, bah voilà, ça c'est un outil qui est pérenne puisqu'il y a beaucoup Ouais. de Ouais. gens qui Ouais. s'y. Donc voilà pourquoi je me suis mis à Flutterflow. Ok. Bon, de toute façon, il y aurait beaucoup de points. Tu as commencé à en parler là, de comparaison entre Bubble, Flutterflow et puis même tous les autres outils que tu as pu tester. Bon, on peut se concentrer un petit peu là sur Flutterflow, sachant que en fait on s'est rencontrés parce que tu as rejoint la formation là récemment Flutterflow Excellence. Déjà là, Mhm. de tout ce que tu as pu mettre en place, qu'est-ce que tu as fait comme type de projet avec Flutterflow et c'est quoi déjà ton ressenti avec ces quelques projets que tu as pu mettre en place, même si c'est pas des projets clients, etc., c'est des projets d'entraînement. C'est quoi ton ressenti avec ces quelques mois là de recul que tu as sur l'outil? Alors, bon, bah, le ressenti, il est très bon, hein, ça c'est sûr. Ce qui manque, bah, c'est des connaissances. Et puis c'est du temps, parce Ouais. que comme tu le sais, je suis pas que sur un front, en fait, je fais plein de choses différentes. Bah, du coup, c'est le temps qui manque pour avancer aussi rapidement que j'aimerais. J'ai pas la Mm. même, j'ai pas le temps nécessaire. Attends, comment je pourrais dire? J'ai pas le même temps à dédier sur Flutterflow que je l'avais avant sur Bubble, si tu veux. Sur Bubble, Voilà, c'est ouais. ça. Du coup, ma courbe d'apprentissage est plus longue. Mais Ouais. tout ce que j'ai appris avec Bubble me servent quand même un peu sur Flutterflow, puisque bah, les éditeurs no-code, même s'ils Ouais. sont pas pareils esthétiquement, dans la façon de prendre en main, c'est plus ou moins la même chose. La façon dont les workflows sont faits sur Flutterflow, Ouais. ben, c'est pareil que Ouais. sur Bubble, sauf que ils sont de façon verticaux et sur Bubble, c'est horizontal, tu vois. Mais bon. Ok. Bref. Euh, alors, les projets que j'ai pu faire, en effet, j'ai pas fait de projet client. Pourtant, j'ai reçu énormément de demandes. En vrai, Ok. je suis sur Malte aussi, malte.fr. J'ai un profil no-code dessus. Et c'est vrai que j'ai reçu énormément de demandes. Donc, il y a Mhm. vraiment de la demande sur le marché Flutterflow, ça c'est sûr. Par contre, j'ai pas eu le courage, on va dire, de prendre un projet client si c'était pas pour le faire à 100% et correctement. Je préférais vraiment bien me former et ces projets, je Mhm. les ai eus même avant de recevoir ta formation, de Ok. prendre ta formation. Et donc, du coup, je me suis dit, attends, d'abord, forme-toi bien comme tu l'as fait sur Bubble et à un bon niveau. Et voilà. Et donc, je recherchais une formation qui soit longue, qui soit de qualité, qui propose de voir plein de choses. Et en effet, euh, bah, toi, je pense qu'en FR, t'es le seul qui propose vraiment un truc hyper quali, hyper complet. Et Mhm. donc voilà, j'ai pris donc
la formation Excellence. Et donc, T'avais, pour le enfin, moment, du ce que j'ai coup, fait sur Flutterflow, c'était ta question, qu'est-ce que j'ai fait sur Flutterflow? J'ai fait une première interface pour WebInti. Donc, justement, ce que je voulais faire sur Adalo, j'ai essayé de reproduire un peu sur mhm, Flutterflow. Je t'avoue que j'ai quelques trucs, quelques complications. J'ai mhm, quelques trucs que j'arrive pas encore bien à maîtriser. Mais c'est surtout mon espace de tutoriel. Sur mon mhm, site WebInti actuellement, je propose des tutoriels, ouais, no code, un petit peu avec plusieurs outils. Et cette interface de tutoriel, j'aimerais bien la passer en application mobile. ok, Je sais pas si je le ferai un jour, je t'en ai déjà parlé, je sais pas si je le ferai un jour, etc. Mais en tout cas, c'est le souhait que j'avais. ouais, Donc voilà, là le but, ce serait d'avoir des tutos qui soient en même temps synchro je sais pas, parce que j'essaie de voir aussi comment je pourrais intégrer Firebase sur Webflow, par exemple, ça serait vraiment ouais, cool. Et du coup, que tout soit synchro. Imagine si tous les outils peuvent être synchro, ça serait vraiment un truc de ouf. Et donc voilà. Mais j'ai des idées, mais c'est pas encore exactement mis en place. Donc les projets que j'ai fait actuellement, bah, c'est plus les projets qu'il y a dans ta formation, en ok. fait. Et, euh, et voilà, enfin, je vais vite faire regarder sur mon compte Flutterflow, mais je pense que pour le moment, c'est ça, quoi. Ok. Et quand tu disais que tu avais des demandes de propositions de contrat, c'était vraiment des spécifiques Flutterflow, c'est-à-dire que les gens te demandaient Ouais. de faire du Flutterflow ou Ouais. c'était juste une application mobile? Parce que ça arrive souvent aussi, c'est que les gens ils demandent pas forcément l'outil, mais ils demandent le produit, quoi. Ils demandent le résultat, un site, une application, quoi. Toi, tu as eu des demandes Non. Flutterflow, quoi. Ouais, vraiment vraiment des gens qui connaissaient Flutterflow. Ouais. Ok. Ils en avaient Donc, entendu parler, et ils voulaient vraiment faire leur application avec cet outil. ok. Ok, donc là c'est bon. Là, donc, tu as quand même pris en main, donc tu avais aussi suivi quand même la formation Flutterflow Challenge, mais tu t'es concentré sur la deuxième qui est plus avancée, Ouais, qui va plus loin sur des exactement. projets concrets. Du coup, tu nous parlais de l'interface. Euh, bon, je pense que c'est, enfin, il y a beaucoup de points de comparaison qui sont hyper importants de Bubble à Flutterflow. Tu nous as parlé des bases de données. Sur Bubble, c'est une intégration tout en un. Sur Flutterflow, c'est une intégration qui est séparée et eux, ils ont fait le pari quasiment exclusif de Firebase. Mais est-ce que tu peux nous parler de cette approche, juste de la prise en main des deux outils? Qu'est-ce qui t'a choqué? Est-ce que c'est vraiment la même chose? Ou est-ce que, tu vois, je pense que Flutterflow, il y a quand même cette idée que c'est basé sur Flutter. Et donc, à la fin, on peut manipuler du code. Alors que je pense que c'est pas le cas sur Bubble, ou en tout cas pas de la même manière pour ce qu'on pourrait appeler les custom actions, custom functions, tu vois, le 5-10% du code ou des fonctionnalités de l'application, tu vas pas pouvoir faire forcément avec quelque chose qui est préconçu. Comment tu peux comparer, toi, ces deux outils que tu as du coup pris en main vraiment Babel, tu le maîtrises parfaitement et Flutterflow, tu es en train vraiment de pousser l'expérience et la pratique. Ouais. Donc en effet, oui, sur Flutterflow, c'est vrai que bah, si tu n'as pas les composants qui sont directement les widgets, on va dire, non, si tu n'as pas directement les widgets qui sont dans Flutterflow, en Mhm. effet, tu peux très bien les développer toi-même. Donc ça, c'est quand même super, super pratique parce que du coup, ça veut dire que tu n'as pas de limite, Mhm. franchement. Si, ta limite, c'est tes connaissances en code, Ouais, mais je sais que je l'ai pas encore fait, franchement, j'ai pas encore expérimenté, mais je sais qu'il y a des gens qui, même avec ChatGPT, arrivent à faire des trucs. En tout cas, on peut s'aider maintenant avec l'intelligence artificielle. ouais, Chose encore qui n'existait pas du tout en 2020, hein, quand j'ai commencé le no-code, l'intelligence artificielle n'était pas du tout répandue. Et donc, du ouais, ouais, coup, ouais. c'est vrai que là aussi, c'est un truc qui est aussi à prendre en compte, hein. C'est l'intelligence artificielle, c'est assez ouf. Et bah, Ouais. Flutterflow l'a implémenté, par exemple. Voilà un autre point de comparaison. Un autre point de comparaison. Flutterflow l'a implémenté, on peut créer des pages grâce à l'intelligence artificielle. Là où Mhm. Bubble, c'est complètement absent. Là, par contre, c'est dans leur roadmap, hein. Ça va arriver un jour. On ne sait pas ce qu'on pourra faire avec, mais en tout cas, Mhm. c'est dans la roadmap de l'intérêt. Mais là, on voit que Flutterflow a une équipe qui est ultra réactive, ultra présente, ultra productive, puisque l'outil, Et vraiment. plus récent Ouais, aussi, hein. C'est vrai que Bubble, tu disais que ça avait plus de 10 ans. Et c'est vrai que ouais, ça peut aussi jouer sur la capacité d'innovation de la société qui est derrière, du produit. Et, euh, et je pense que tu as peut-être pu Enfin, tu vois, moi je trouve que Flutterflow a aussi cette bonne approche, tu vois, en même philosophique presque, tu sais, par rapport au fait qu'il soit relié au code, euh, de laisser plein de champs ouverts. Tu vois, c'est pour ça que les custom codes, au final, c'est un truc qui est tout bête au départ, mais qui permet à la fin de faire quasiment tout ce qu'on veut, quoi.
et de pas être limité. Mais bon, ça c'est, enfin, du coup, on n'a pas accès à du code réellement quand on fait du Bubble. Enfin, tu peux pas Non, t'as coder pas du tout directement un accès bout. Ouais. t'as pas du tout accès au code sur Bubble. Sur Bubble, le seul truc que tu vas pouvoir faire, c'est quoi? C'est rajouter de l'HTML, tu vas pouvoir rajouter du CSS et du JavaScript. En fait, Ok. tu peux rajouter ce code-là. Tu peux aussi, il existe un plugin, puisque sur Bubble, en fait, tu peux rajouter des plugins. Comme sur Ouais. WordPress, en fait, tu peux rajouter des Ouais. plugins si tu veux. S'ils n'existent pas, tu peux les créer toi-même aussi. Là, par contre, tu vois, là, on peut vraiment, là, il y a un espace de création. Tu peux Ouais. créer ton propre plugin s'il n'existe pas. Et il Euh, en existe beaucoup des plugins aussi. Enfin, ça, on peut le dire. par contre, la marketplace, elle est remplie, hein. Voilà, Voilà, il y a une ça. vraie marketplace enfin, pour le coup, sur Flutterflow, ça existe, enfin, ça existe, mais c'est pas vraiment fourni. C'est 100% du produit par Flutterflow, mais tu m'avais montré des exemples, typiquement pour créer une marketplace Stripe, c'est du préconçu avec Bubble, alors que c'est pas le cas encore aujourd'hui sur Flutterflow. Donc, En fait, ce, Bubble, il faut considérer que c'est un des seuls outils vraiment no-code, si tu veux. ouais, pur no code, ouais. Pur no-code. Les autres, c'est plus du low-code. Même du Ouais, Webflow, c'est du low-code parce que pour faire fonctionner correctement bien un carrousel ou un chose comme ça, des fois, tu dois manipuler du JavaScript. ouais, Bubble, c'est vraiment le seul outil où si tu veux écrire zéro ligne de code, d'ailleurs, on peut le voir avec UpDev après, le ouais. site que je vous montrerai, il y a même pas un élément HTML à l'intérieur, quoi. C'est 100% no-code. Voilà. Donc Mhm. ça, c'est une grosse différence aussi. Ça veut dire que ça peut toucher un public beaucoup plus large, en fait. Et du Voilà. coup, je pense que il y a l'interface, il y a le fait qu'il y a du Bubble, c'est 100%, on va dire, no code. Et Flutterflow, il y a quand même besoin de temps en temps pour les applications bah, de faire un petit bout de code, une custom action, quelque chose. Et je pense que pour que les gens ils voient bien aussi pourquoi des fois on peut s'orienter vers l'un des outils et l'autre, c'est la cible. C'est-à-dire que avec Bubble et toi, tout ton portfolio, c'est beaucoup des sites web. Enfin, c'est essentiellement des sites web et c'est des marketplaces. Enfin, typiquement, c'est des marketplaces, on va dire. Alors, ça peut être du e-commerce, c'est ça, hein, mais il y a beaucoup ce côté marketplace. Alors, pourquoi marketplace? Parce que c'est pas juste un achat, c'est un espace client, un espace membre. Et donc, il y a tout le site a vraiment une intelligence que je pense que ce qui serait assez compliqué aussi à faire avec du WordPress, hein. Enfin, ça serait beaucoup de travail pour quelque chose qui peut être fait aujourd'hui très rapidement avec Bubble, mais tu vas te concentrer sur une interface qui est web, c'est ça, beaucoup plus que sur Flutterflow, même si on peut faire du web avec Flutterflow, on se concentre sur du mobile. Et donc là, c'est quasiment pour moi l'élément qui vient permettre de séparer, est-ce qu'on fait du Bubble, est-ce qu'on fait du Flutterflow, quoi. Et du coup, toi, Ouais, qu'est-ce que tu en penses c'est tout à fait ça, ouais, tu as tout à fait raison. Euh, alors, moi, je fais des marketplaces sur Bubble, mais je le répète, enfin, j'ai déjà dit au début, c'est pas le seul type de site Hmm. qu'on peut faire. On peut vraiment faire plein de choses. Là, on est en train de développer un CRM qui est assez important Ouais, sur Bubble, par exemple, qui est très, très, très cool, vraiment, vraiment sympa. ouais, Mais on peut vraiment faire plein de trucs. Après, les marketplaces, ben, c'est parce que c'est des demandes qui sont assez récurrentes, en fait, souvent. ouais, Moi, je ouais, suis ouais. souvent contacté pour faire ce genre de plateforme. Euh, c'est quoi, en fait? Parce que WordPress, on peut le considérer des fois comme un outil no-code, en fait. Tu vois, si Mhm. tu utilises Divi ou Elementor, on pourrait dire que c'est du no-code. Et c'est vrai, parce que c'est un glisser-déposer de composants et c'est fini. Ouais. Mais là où tu es complètement limité sur WordPress, c'est que, imaginons que tu mettes un bouton sur ton site. Ce bouton, tu n'as pas 50 000 actions que tu peux faire derrière. En fait, les Mhm. actions, elles sont limitées parce que tu proposes Elementor ou Divi. Sauf que avec Ouais, ouais. Bubble, tu mets ton bouton et tu en fais ce que tu veux derrière. Tu peux faire 50 actions derrière si tu veux, il n'y a aucun problème. Là Mhm. où c'est impossible sur WordPress. Pareil, hein, au niveau on ne l'a pas encore évoqué, mais euh, au niveau de la sécurité, ça n'a rien à voir. Tu fais une application WordPress ou Bubble, la sécurité n'a rien à voir. Moi, typiquement, mon site Webinty, le dernier que j'ai fait, qui était tout nouveau sur WordPress, il n'a pas duré 2 mois, je me suis déjà fait pirater. Alors que je connais la sécurité, ça on l'a pas dit au début en introduction, mais moi j'ai fait beaucoup d'infogérance, c'est-à-dire que j'ai Mhm. appris à configurer des serveurs web, des VPS, des serveurs dédiés, etc. Donc, je connaissais la sécurité parce que je le faisais pour moi aux petits oignons, tu vois. C'est pas que j'allais sur OVH et je prenais un hébergement mutualisé. Non, je prenais un serveur, je le Mhm. configurais moi-même pour mes besoins et je mettais mon site dessus. Et malgré ça,
le site a été piraté, j'ai eu du phishing sur toutes mes pages, enfin horrible. Et là, je me suis Ok. dit, bon, WordPress c'est terminé, c'est la préhistoire ce truc, je passe sur Webflow. Depuis que je suis sur Webflow, bien sûr, je n'ai aucun problème. Si je l'avais fait sur Bubble, je n'aurais eu aucun problème non plus, puisque, ben voilà, WordPress, Donc c'est là, attends, dommage, mais il y juste a ton trop de choses qui site, sont un peu vérolées, quoi. Ouais. t'as fait quoi? T'as fait la partie vitrine du site, c'est du Webflow, c'est ça? Et la partie espace, membre, parce que tu proposes des formations, des tutos, ça c'est du Bubble, c'est ça? Ouais, tu as raison de le préciser. Tu as Ok. raison de le préciser, j'ai combiné les deux outils, en fait. Mais On ça, c'est essaye de vachement tirer intéressant, ouais. le. Ouais, ouais, on essaye de combiner le. Oui, parce qu'en fait, c'est pour ça que c'est important quand même de maîtriser plusieurs outils no-code, c'est que Mhm. chacun remplit une fonction bien particulière. Ouais. Bon, là, désolé, on parle un peu de Webflow, mais Webflow est ultra optimisé pour le référencement et pour les performances du site. Ça veut dire qu'un site Webflow, même, même assez complexe et même basique, enfin, Mhm. basique ou complexe, pardon, tu fais un page speed de Google avec ton site, tu as un bon score, sans Ouais. rien faire. Tu as la compression des images qui est faite par défaut. En un clic, tu passes toutes tes images en WebP, c'est ce que demande Google tout le temps. Enfin, Ouais. c'est ultra bien fait, c'est très bien pensé, là où WordPress, ce serait un enfer. Et donc, en fait, Webflow, on l'utilise beaucoup pour tout ce qui est partie vitrine, tout ce qui va être statique, du contenu statique, qui n'a pas besoin de bouger tout le temps. On utilise Webflow. Mhm. Et dès qu'on va avoir une connexion utilisateur, un espace client, un achat de quelque chose, là, je mets un bubble derrière, Ouais. puisque lui, il est vraiment spécialisé pour de l'applicatif, en fait. Voilà. Ouais. Lui, Bubble, c'est moins bon pour le référencement. Par contre, c'est pas fait pour ça. Enfin, on peut avoir un bon référencement avec Bubble, mais à la base, Webflow est plus performant dans ce sens-là. Donc, moi, j'aime bien combiner les Ouais. deux. Ça veut dire Webflow et Bubble. Mais moi, j'ai souvent cet exemple en tête, c'est tu sais, le site de Netflix. On a la page netflix.com où tu as vraiment, on va te proposer de t'abonner. Donc ça, c'est l'équivalent, ce qu'on peut faire avec Webflow, c'est une page statique, on va parler de son produit, et il y a l'accès à l'application, au logiciel, au produit Netflix, où là, souvent c'est un sous-domaine ou c'est quelque chose comme ça. Et donc là, ça va être fait, par exemple, avec du Bubble. Donc c'est vrai que d'avoir cette double approche où on veut référencer une page, mais c'est la page vitrine, et après, il y a tous les accès, parce que j'imagine sur Bubble, bah, tu peux avoir potentiellement plein de pages qui sont créées de manière enfin, automatique, donc on va pas faire le référencement d'une seule page, c'est des pages qui vont être complètement dynamiques. Bon, voilà, donc enfin, c'est comme tous ces sites ou Facebook, on a le facebook.com, on va se connecter, et puis tu as vraiment l'accès à l'application, où ça, Ouais, ça c'est vient en exactement deuxième ça. temps, quoi. Ok, Exactement ça. et puis pour WordPress, tu as raison aussi d'en parler, c'est que c'est vrai qu'on peut considérer WordPress comme finalement le pionnier dans le no-code, ou en tout cas, enfin c'est un CMS qui du coup a été quand même hyper populaire, mais Ouais, qui, enfin voilà, c'est sûr que c'est pas évident de faire évoluer un outil qui a plus de 10 ans, 20 ans, et de lancer là un Flutterflow ou un Bubble, et de pouvoir repartir de zéro. Et je pense que c'est le fait de parfois de repartir vraiment avec une page blanche qui permet à des sociétés, à des développeurs de créer des outils comme ça. Et enfin, autant Bubble, je connais pas forcément toutes les technos qu'ils ont utilisées derrière, mais c'est vrai que Flutterflow, il y a vraiment cette intelligence de dire de partir sur toutes les bases de Flutter qui sont positives, de dire bah, on va rajouter une surcouche pour en faire un éditeur finalement no c'est code, low ça, ouais. code, quoi. C'est clair. Ouais, ouais. Non, mais ils ont vraiment bien réussi en plus. Ouais. Et du Donc, coup, alors, donc, ça veut dire que tu maîtrises finalement Bubble, mhm, Webflow, et comment est-ce que mhm. tu vas intégrer Flutterflow à toute ta panoplie d'outils, sachant que, et c'est vrai que ça arrive souvent, c'est qu'il y a des clients qui vont te dire, moi je veux le site web, la page vitrine et l'application. Comment toi tu vois, il y a certains, ils vont te demander qu'une application, mais d'autres, ils vont te demander les trois, ou en tout cas site web et appli. Comment tu vois, tu te vois tu te vois gérer en fait ces situations-là pour le système des bases de données, on en a parlé, c'est un des points sensibles, Ouais, pour que tout soit cohérent, tout soit connecté, quoi. ouais. Bah, c'est vrai que ça, c'est un gros sujet parce que pour le moment, euh, bon, Firebase, ça fonctionne super bien avec Flutterflow. Malheureusement, ça marche pas aussi bien sur Bubble. C'est pas aussi Mm. simple. Du coup, faire un Bubble et un Flutterflow, je crois que c'est pas tout à fait une bonne idée, en Recommandé, fait. ouais. Ouais. On peut dire aussi Euh, Bubble, c'est basé, enfin les bases de données sont basées sur AWS.
Donc c'est un autre système de cloud, mais tu as pas, enfin c'est ce que tu me disais, tu n'as pas accès directement à ton AWS, quoi. Tu as accès à Ouais, l'interface de Bubble, c'est ça? ouais. Mais la solution que moi j'ai déjà pensée et qui fonctionne, j'ai déjà fait un Mhm. tutoriel dessus en plus, c'est dans ce cas-là de plus utiliser Firebase, mais utiliser Xano. Xano, Ouais, c'est un autre outil no-code, mais exclusivement pour le back-end. Donc tout ce qui est base de données, appel mhm. API, etc. Ouais, Et ça, j'ai déjà fait un test en fait où, alors très simple le test, mais en tout cas ça fonctionnait. Ça veut dire que Bubble, grâce à des appels API, on peut aller chercher des informations sur la base de données qui est sur Xano et ouais, dans Flutterflow, grâce aux appels API. Donc là, on touche plus, on fait pas du tout de configuration Firebase, on fait des appels API et on peut se connecter sur les endpoints qui sont sur Xano. ouais, Et là, du coup, on peut synchroniser nos utilisateurs de Bubble sur Flutterflow et vice-versa. Et là, dans ce cas-là, ce serait la solution pour moi la plus ouais. fiable, la plus stable. Voilà. Et ce qui est Bah, bien sur Xeno, c'est que demain, on veut plus être sur Bubble, on veut aller sur WeWeb ou sur je sais pas quoi. ouais. Eh ben, la base a été externalisée. Donc ça, c'est une possibilité. Et je pense que c'est comme ça que je ferais si un jour j'avais ce cas. Voilà. De toute façon, moi, j'y ai déjà réfléchi aussi, et c'est vrai que maintenant, j'essaie aussi d'avoir l'approche, tu sais, on dit mobile first, web first. Et tu vois, des Mhm. projets, par exemple, comme TikTok et Instagram, qui ont été développés à la base comme des applications. Donc, tu vois, pendant des années, Instagram, ça a été qu'une application mobile. Et C'est vrai. aujourd'hui, même, tu vois l'interface, tu as le site Instagram. L'interface est très proche en fait du mobile et en fait c'est vraiment quasiment transposé. Enfin, c'est pas optimisé pour les grands écrans, etc. Mais tu vois, c'est vraiment cette philosophie. Est-ce que c'est du mobile first? Est-ce que c'est du web first? Et en fonction, parce qu'en fait dans les deux cas, avec Flutterflow, on peut faire du mobile et du web. Et avec Bubble, tu peux aussi faire du web, mais aussi du mobile. Donc en fait, tu vois, je pense que déjà d'avoir cette approche de se demander si le produit c'est plutôt une application en priorité ou alors Mhm. plutôt un site web et du coup de choisir parmi les deux outils lequel utiliser parce que je pense aussi que pour Flutterflow, tu vois, enfin si tu veux faire des fonctionnalités un petit peu avancées, un petit peu travaillées, on va être limité au fait de travailler avec Bubble à côté. Enfin, c'est sûr que c'est une des contraintes aujourd'hui qui est réelle, quoi. C'est est-ce que c'est un produit qui est purement mobile, dans ce cas, utiliser du Flutterflow, et est-ce que c'est un produit qui est vraiment surtout une plateforme web ou un accès web, et dans ce cas, effectivement, Bubble est vraiment recommandé aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Je pense que c'est un des sujets d'avenir, et sachant que les deux outils, enfin, je pense tu m'en avais parlé, Bubble travaille pour, en tout cas, faire en sorte que là, les versions mobiles soient de plus en plus optimisées, etc. Mais pour moi, enfin, je pense que toi, tu as pu le comprendre aussi en prenant en main Flutterflow, c'est que les règles du monde du développement mobile, elles sont vraiment à part. Tu sais, il y a tous les accès natifs, etc., certaines fonctionnalités. Et je pense que c'est pour ça que enfin, eux, ils ont eu l'intelligence de proposer des custom codes et de l'intégrer de manière assez carrée pour qu'on puisse à peu près faire ce qu'on veut. C'est quasiment indispensable pour certaines fonctionnalités quand on est sur un projet, en fait, avec des besoins très, très spécifiques. Ouais. Enfin, voilà, c'est les limites, en tout cas, pour moi, je pense, de Bubble qui vont s'y confronter quand ils vont s'attaquer vraiment au mobile pur. On verra comment ils s'en sortent, mais j'ai peur que là aussi, il y ait il y ait des freins, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils ont ça dans la roadmap. Moi non plus, je sais pas du tout comment ça va être. Enfin, Mm, mm. je connais Bubble. Tu vois, c'est un outil qui est très bien, qui est très puissant, etc. Par contre, au niveau des, comment je vais te dire, tu vois, il déploie des mises à jour comme ça à la bourrin, en fait, sans. Alors, ça arrivait plusieurs fois, Bubble, ça, il faut le dire quand même. Ça, c'est un Ouais, gros avantage sur Flutterflow, c'est qu'en fait, Bubble, plusieurs fois, ils vont déployer une mise à jour parce qu'ils ont rajouté un truc ouais. sans vraiment la tester avant sur genre 1000 utilisateurs, tu vois. Mm, Il la déploie comme des bourrins, en fait. Et le problème, c'est que des fois, ben, il déploie un truc et alors ça fait pas tout péter parce que non, ça fait pas tout péter, mais par contre, elle est foireuse la mise à jour. ouais, Ça veut dire que, enfin, pas la mise à jour, mais la fonctionnalité est foireuse. Elle ne fonctionne pas. ouais, Et voilà, fonctionne très mal. En général, ça va fonctionner bien si tu crées une nouvelle application. Et par contre, si tu essaies de l'implémenter sur une application qui a déjà 3 4 ans, bah mm, là, tu vas avoir des problèmes. Et en fait, souvent, ils doivent revenir en arrière, ils doivent l'enlever et la remettre. Donc ça, c'est des fois un petit peu chiant. mm. Euh, mais bon, ça n'arrive pas souvent non plus, hein. Ouais, ouais, Mais, mais voilà. Et donc, du coup,
cette implémentation de dire qu'ils vont faire des applications natives dans Bubble, voilà. Je le prends avec des pincettes quand même parce que je ne sais pas du tout quelle gueule ça va avoir Mhm. comparé à l'expérience que peut avoir Flutterflow. Bah, pour moi, ils auront les mêmes contraintes que tous les Adalo, tout ça. C'est qu'en fait, enfin, tu vois, l'avantage de Flutterflow, c'est que tu peux quand même rapidement tester ton appli et voir si ça fonctionne sur un terminal réel. Rien que ça a toujours été une des limites des expériences multiplateformes. Moi, à l'époque, quand je faisais du Ionic, tout ça, c'était vraiment, OK, là, en version web, ça marche toujours bien, en fait. Ouais, Il n'y a ouais, jamais de problème, ou rarement. C'est vraiment, OK, comment ça se passe quand je passe sur Android, sur iOS? Est-ce que tout fonctionne bien? Et encore une fois, tu vois, je pense qu'avec Bubble, tout ce qui va être type e-commerce, tout ça, ça va fonctionner. C'est dès qu'on va aller dans des produits un petit peu plus, enfin, voilà, des expériences un petit peu plus innovantes, un peu plus spécifiques. Tu vois, là, le cas de Uber, tracer une carte, tout ça. Enfin, tu vois, côté GPS, et c'est toutes ces choses-là qui sont dans les fonctionnalités qu'on va dire natives. Là, là, forcément, ils vont se prendre un mur. C'est des problèmes, des fois techniques. Tu sais, c'est toutes les mises à jour qu'il y a parce que c'est des mises à jour Android, c'est des mises à jour iOS, des mises à jour de l'outil sur lequel ils sont basés, si c'est pas Flutter ou React. Mais tu vois, tout ça fait qu'en fait, c'est un travail. Enfin, tu vois, Flutterflow, il ne fait que ça. Et en fait, ouais. c'est bien suffisant parce que déjà, qu'ils aient la capacité de faire du multiplateforme en no-code. Mine de rien, c'est déjà une prouesse. Ouais. Enfin voilà. On va pouvoir du Et coup de toute parler un petit peu façon, de... Oui, pardon. Dis-moi. non, non, mais je disais que de toute façon, je pense que Flutterflow, à la vitesse où ils vont, on Hmm. parlait tout à l'heure de comment faire on va dire, une plateforme web combinée à une application mobile. Avec Flutterflow, on peut quand même faire du web. C'est vrai que c'est moins avancé que Bubble pour le moment. On Ouais. peut pas aller aussi. Mais peut-être qu'un jour, tu feras complètement tout avec Flutterflow aussi, tu vois. Faut voir. Les applications web, enfin, tu vois, c'est ce que tu disais, c'est d'avoir Webflow pour les vitrines, les pages vitrines. Ça, je pense que c'est les meilleurs. Enfin, sur Ouais, les ouais, templates que tu peux avoir, la rapidité de déploiement. Et en fait, là, ce dont on parle avec Bubble, Flutterflow, c'est vraiment, on peut parler d'applications web, pas forcément en taille sur téléphone, mais vraiment sur grand écran. Ce qu'on peut retrouver, moi je donne l'exemple des Netflix, des Prime Video, c'est-à-dire, OK, on a l'application mobile, mais on a la version web, on est connecté, on accède à du contenu, tout est dynamique, c'est social, enfin, on est connecté avec un profil, donc c'est toutes ces applications-là, ces accès membres, utilisateurs, tout ça, c'est ce dont on exact. parle avec Flutterflow, Bubble, tout ça. Et c'est vrai que C'est ça. Flutterflow peut encore améliorer ouais, leur interface de déploiement. Ouais. Ouais. Du coup, toi, tu as développé là un de tes projets vraiment perso que tu as développé, ça s'appelle UpDev, et c'est directement dans ton cœur de métier, hein. C'est une plateforme pour freelance, pour agence, c'est ça? Ouais. En fait, si tu veux, pour présenter vite fait le projet, euh, l'idée est venue de moi, mais elle m'est venue en fait en parlant avec une cliente, tout simplement. Mhm. En fait, c'est une cliente qui avait un besoin donc assez gros d'applications web à réaliser. Elle m'a Ouais. envoyé tout son cahier des charges et c'est, alors je dis une cliente, mais à la base c'était une prospect, enfin, c'était quelqu'un qui venait me contacter avec son cahier des charges. Mhm. Et je fais un rendez-vous avec elle, donc je lis tout le truc, ça me convient, je fais un rendez-vous avec elle Ouais. et je commence à lui montrer, comme je t'ai dit, je montre toujours des projets que j'ai réalisés, bien sûr, et je lui montre un projet en particulier qui est une marketplace de producteurs locaux connectés avec du Stripe Connect pour faire de la redistribution, des paiements, etc. Enfin, je lui fais toute la démo. Mhm. Elle me dit, mais vous savez quoi? J'ai déjà eu 4 développeurs avant vous. Vous Ouais. êtes le premier à me montrer un projet qui est en live, qui est fonctionnel et qui ressemble à ma demande. Mhm. Et donc, en fait, je dis, ah bon, bah, c'est cool. Et bref, en fait, ça m'a mis en numéro un de la pile des développeurs qu'elle a contactés. Je suis passé numéro un direct, en Ouais, fait. ouais, ouais. Et parce que j'ai répondu exactement à sa demande. Et donc, je lui dis, OK, et vous les avez contactés où, les développeurs? Bah, j'ai cherché développeurs web sur Malte, en fait. Et en effet, après ça, en fait, après ce rendez-vous, j'ai eu un tilt dans la tête qui m'a dit, mais c'est vrai qu'en fait, sur Malte, quand tu recherches quelqu'un, tu vas écrire développeur web à Paris, par exemple. Mais là, le problème, tu vas te retrouver avec 50 000 résultats. Comment tu veux bien faire le tri là-dedans? Alors, OK, il y a des étoiles, il y a des avis clients. Donc, ça, c'est une première chose. Mais toi, imaginons que tu as un projet qui est complexe à réaliser ou un truc un peu spécial.
comment tu es Ouais. sûr à 100% que le gars que tu vas contacter pourra réaliser ton projet? C'est Hmm. compliqué à savoir quand même. Même si tu parles avec lui, etc., tu vas devoir contacter une dizaine de personnes pour trouver un profil intéressant finalement. Bref, Ouais, ouais, ouais. c'est un peu une perte de temps. Et moi, je me suis dit, bah, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une plateforme comme Malte, mais qui va prendre le problème à l'envers. Ça veut dire que tu vas pas consulter des profils de freelance, tu vas plutôt consulter directement des projets web qui ont Hmm. été réalisés. Comme ça, tu vas pouvoir voir le détail du projet web. Et si ça correspond à ce que toi, tu avais justement envie de créer, ben, tu as juste à contacter le développeur et tu es Ouais. sûr à 100% que ton projet peut être réalisable par ce gars. Voilà, tout simplement. Et en Donc mettant ça, en avant à chaque fois pour le projet les outils qui ont été ouais, utilisés, du coup, et être hyper transparent dessus en disant ça c'est du Bubble, tu mets des exemples avec Firebase, PWA, MySQL, du coup. En fait, c'est pas mal aussi, c'est entre guillemets d'éduquer les clients, que eux-mêmes se mettent, s'impliquent dans le choix d'outils. Enfin, en tout cas, que ça devienne un choix, on va dire, vraiment délibéré, de dire, OK, c'est pas juste un site web, on va quand même se renseigner, est-ce que ça c'est un bon outil? Et je pense que toi, tu y es confronté souvent. Parfois, on doit aussi expliquer aux gens pourquoi ça peut être un bon outil ou pas. Mais en tout cas, là, c'est hyper simple. Sur le site, tu vois directement des projets, tu sais s'ils ont été faits avec Bubble, Webflow, ou les deux, ou PrestaShop, etc. Ok. exactement. Et du coup, tu mets en avant, en fait, bon, après ça c'est classique, donc on va avoir un profil de développeur, et donc il va pouvoir mettre en avant donc ses outils. Donc ça c'est quelque chose c'est vrai, c'est tout bête, mais c'est pas sur Malte. Enfin, c'est sous forme de mots-clés, je pense, sur Malte, c'est-à-dire on va décrire ce qu'on fait, c'est ça. Alors que là, c'est visuel, tu as la petite icône de l'outil qui est mis en avant, et ça, c'est tout bête, mais enfin, je pense que les gens, justement, aujourd'hui, comme toi, ils vont te contacter parce que tu es un expert Bubble, ils veulent un outil spécifique, en fait, ils veulent une expertise vraiment précise sur un outil en question. Donc ça, c'est vrai que ça peut être intéressant, et ils vont voir directement tous les projets qui ont été développés, quoi. C'est ça. De toute façon, même je pense que Malte et toutes ces plateformes de freelance, enfin, des fois la cible est différente. Ça, la cible, c'est aussi des fois on va dire des plus grandes sociétés qui cherchent un développeur, tu vois. Et Mhm. c'est sûr que c'est pas le même profil que des gens qui ont un projet à réaliser, qui cherchent un développeur pour réaliser ce projet-là. Et c'est Ouais, pour ça qu'on a plusieurs plateformes, hein. Il y a Coder.com, qui a une approche à chaque fois complètement différente. Mais c'est vrai, ouais. Mhm. ok. Et du Bah, coup là, ce qui se ressemble un peu le plus dans mon Ouais. approche, on peut dire que c'est un peu comme Fiverr. Je pense que sur Fiverr, tu peux publier Hmm. et tu te dis par exemple, pour 1000 $, je peux vous créer un site plus ou moins comme ça en fait. Tu vois. Donc c'est Ouais. un peu comme, c'est un peu la même approche que Fiverr, sauf que bah, c'est quand même différent. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a autant de plateformes de freelance qu'il y a d'approches différentes dans la manière de présenter Ouais, euh, le, le profil et de mettre en relation. Donc là, toi, tu te concentres sur les outils et les projets. Donc le but, c'est qu'on ouais. puisse tester. Enfin, en gros, on a le lien à chaque fois du projet en question. Tout de Mhm. suite, les gens vont pouvoir cliquer sur dessus. Ça, c'est vraiment relié à un développeur, à un profil. Et ensuite, c'est quoi? Tu as une page contact, travaille avec moi. C'est ça? En fait, lorsqu'on rentre dans le détail pardon, lorsqu'on rentre dans le détail du projet, tu vas Ouais. avoir une description du projet, tu vas avoir, moi, c'est ce que j'ai vraiment voulu mettre en avant, c'est la vidéo. Je veux que le développeur, le freelance, quand il publie un projet sur HubDev, je veux Ouais. qu'il fasse une petite vidéo d'explication pour montrer tout ce qu'il a fait dans ce projet. Mm, Je prends un exemple à la con. Imaginons si on crée un site e-commerce, bah, je vais demander donc au freelance de créer une petite vidéo sur laquelle il va nous montrer bah, qu'est-ce qu'il a mis en place en moyen de paiement, qu'est-ce qu'il a ouais. mis en place comme moyen de livraison, est-ce qu'il a fait une admin personnalisée pour son client, si c'est fait en no-code, par exemple avec Bubble, on peut faire des admins qui sont complètement personnalisés. Ouais. Euh, derrière, comment il va gérer, est-ce qu'il a fait des calls API derrière? Enfin, tu vois, en fait, je demande au gars de vraiment expliquer toutes les fonctionnalités qu'il a mis en place dans le projet pour que le Ok. client, lorsqu'il va visiter le projet, lorsqu'il va voir le projet et qu'il va voir la vidéo, il va dire, ah ouais, il a réussi à mettre Chronofresh Ouais. dans Bubble, par exemple. Ah ouais, il a réussi à mettre Colissimo, enfin, tu vois, pour que on puisse se Ouais, projeter ouais. aussi sur ce qui est possible à faire, tu vois. Donc voilà, donc chaque projet a une description, a une vidéo.
bien sûr, va appartenir à un certain nombre de catégories. Mhm. On va pouvoir voir aussi les technologies qui ont été utilisées, ça tu l'as très bien dit. Et ce que je demande aussi, c'est que le freelance renseigne plus ou moins un temps de réalisation. Combien de temps il a mis pour faire ce projet? Ça aussi, c'est intéressant. C'est une donnée intéressante pour un client de savoir en combien de temps il pourrait plus ou moins avoir son projet réalisé. Ok. Et je demande d'entrer aussi une fourchette de prix en budget. Donc, par exemple, le projet a été réalisé dans une tranche de 4 000 à 6 000 euros. Voilà. Ça Ok. aussi, ça donne une indication. Ok. Puis ensuite, tu as le lien. Tu peux aller voir le projet donc en live si tu veux. Ouais. Et finalement, tu vas avoir des informations sur le créateur du projet. Donc là, Mhm. tu vas pouvoir le contacter, lui envoyer un Ok. message. Et donc ça, pour rappel, tout ça, ça a été fait avec Bubble et c'est typique des projets qu'on peut faire avec Bubble en fait. C'est ça qui est Hmm. intéressant aussi, c'est que ce projet en soi, c'est un projet quasiment de démonstration, c'est-à-dire qu'on a une interface connexion, inscription, et ensuite quand tu navigues, tu peux mettre un like, tu peux contacter une personne, enfin tout est personnalisé, j'imagine. Ouais, tu as même une messagerie interne aussi. Bah, comme je te l'ai dit, quand tu vas contacter, enfin, quand une Ouais. entreprise va contacter un freelance, il va arriver sur un espace de messagerie où là, ça va être des messages internes entre les deux personnes, comme sur Malte finalement. Mhm. Donc voilà. Ce qui est important à Ok. souligner, c'est que c'est une plateforme qui est 100% gratuite. Ça veut dire que n'importe qui peut créer un compte dessus, Ouais. peut proposer ses projets. C'est Ouais. 100% gratuit. Euh, je vais jamais la rendre payante parce que c'est vraiment un truc que je fais pour le plaisir et parce que essayer de fédérer une communauté autour de ça. Mais sinon, c'est pas quelque chose de payant. Le seul Ok. truc que j'ai mis, c'est qu'il y a quand même un système de dons qui est possible. J'ai mis une page de donation en fait Ok. et qui est relié donc avec du Stripe. Et là, on peut mettre un montant libre. Et une fois qu'on met une donation, on Ok. va avoir un statut un peu particulier sur la plateforme. Et ce statut particulier va te permettre de te créer une équipe de freelance. Ça veut dire que si tu veux faire une sorte de groupe, imaginons un freelance qui a l'habitude de travailler avec un designer, avec un Ouais. photographe ou un truc comme ça, vont pouvoir faire une sorte de groupe ensemble. Et que, du coup, bah, le client, lorsqu'il va vouloir réaliser un projet, bah, il n'a pas à aller chercher 50 freelances pour trouver un développeur, un designer, un photographe, un gars qui fait du marketing. Non, là, il peut recruter directement tout ce groupe de freelance, ce qui va lui faire gagner beaucoup de temps, en fait. Ok, dans tous les cas, on mettra bien le lien de c'est updev.io pour ceux qui sont intéressés. Donc, on peut se créer un profil. Donc, c'est gratuit. Et après, on met en gros ces technos, ces outils. Et évidemment, le but, c'est de mettre les projets qu'on a réalisés pour pouvoir être contacté. Et l'avantage aussi des plateformes comme ça qui démarrent, c'est que c'est plus facile d'être référencé quand c'est le début, quand il n'y a pas autant de monde que sur les autres plateformes, évidemment. Donc ouais, Oui. c'est encore plus intéressant au début, quoi, au départ, quoi, au lancement de la plateforme. Ok. Et donc ça, tu viens vraiment de le lancer, c'est tout récent, c'est ça, hein? Ouais, c'est tout récent. C'est vrai que pour le moment, il y a quelques projets dessus, quelques profils, mais c'est vrai Ok. que c'est le début. J'ai pas du tout eu le temps de faire de communication ou quoi que ce soit dessus. Hmm. Donc voilà, c'est vraiment le début, début, début. Ok. Bon, bah écoute, super. Ça serait quoi, toi, ton ressenti global, ou en tout cas, enfin, on a parlé beaucoup de ce que tu avais fait, ou comment tu vois là le développement de ton agence dans les années à venir? Comment tu te vois, toi, dans 10 ans? Est-ce que tu veux faire toujours ce métier, là, tu vois, de prestataire? Est-ce que tu te vois dans d'autres branches ou avec d'autres outils? C'est quoi pour toi les grandes lignes des 10 prochaines années pour ton activité et Hmm. aussi pour ce secteur-là, hein? Ok. Donc il y a un truc qu'on n'a vraiment pas du tout évoqué là dans tout ce qu'on a, dans tout ce qu'on a dit, c'est que bien sûr, moi, je fais du développement et c'est vraiment ce que j'ai fait depuis le début. Mhm. Mais de plus en plus, je me focalise sur la partie formation, en fait, hein. Ouais, Bon, j'ai fait des formations avec Otto, mais là maintenant, typiquement, même sur WebInti, je propose mes propres formations sur Bubble, par exemple. ok. Ce qui veut dire que n'importe quelle personne peut rejoindre ma formation, que j'ai recréée bien sûr de A à Z, qui Mhm. est différente de toutes les autres plateformes. Et je l'ai créée selon tous les retours que j'ai eus depuis toutes ces années, en fait, tu vois. Ouais, Et donc, du coup, moi, la formation, c'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve que c'est passionnant et finalement, on apprend autant en faisant de la formation qu'en faisant du développement parce qu'avec toutes les questions des personnes et tous les cas ouais, d'usage tellement différents que je rencontre toute la journée, parce que je fais de la formation et aussi du mentoring. Le ouais. mentoring, c'est un accompagnement personnalisé en one-to-one.
c'est des gens qui ont déjà un projet existant sur Bubble, par exemple, qui veulent rajouter des choses, le faire évoluer. Ils peuvent prendre 1 heure avec moi et dans ce cas-là, ben, ensemble, on fait évoluer le projet. Voilà. Et en fait, ben, malgré tout, hein, avec la visibilité que j'ai, etc., j'ai beaucoup de personnes qui me proposent, enfin, qui me demandent du mentoring. Et Ouais, ça, chaque mentoring, c'est un projet différent. Et en ouais, fait, ouais, j'ai ouais. 1 heure pour me mettre vraiment dans leur projet, me mettre à leur place, voir ce qu'ils veulent mettre en place. Enfin, et ça demande une capacité d'adaptation qui est assez dingue. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, on apprend aussi bien en faisant de la formation qu'en faisant du développement. Donc, moi, je mets beaucoup l'accent là-dessus. Là, actuellement, je suis dans un autre organisme de formation en plus. Donc, Ouais. du coup, voilà. Je pense que si on parle de l'avenir, je me vois beaucoup encore dans la formation pour pas mal de temps parce que j'adore ça. Ouais. Et le développement, ça vient en plus comme bonus. Voilà, on va dire ça. Ok. Et en tout cas, moi, ce que je trouve qui est intéressant avec ton parcours, c'est que depuis tes débuts en développeur web traditionnel à ton passage à Bubble, finalement, tu as été très focus sur à chaque fois un seul outil. Et encore aujourd'hui, Mm. enfin, je veux dire, tu fais pas 36 outils, quoi. Tu en fais 3 là avec Webflow, Bubble et Flutterflow, mais c'est tout en fait. Donc tu vois, Mm. ça je pense c'est un bon conseil aussi à donner aux gens, c'est qu'effectivement il y en a qui se posent la question de savoir quel outil choisir. En tout cas, une fois qu'on a choisi le bon et qu'on est à l'aise avec, etc., tu vois, toi tu es vraiment référencé comme un expert Bubble et donc tu es contacté pour des projets, pour du mentoring, pour de la formation et tu vois. En tout cas, moi, je trouve que c'est un conseil tout bête, mais c'est juste de viser entre guillemets, l'excellence, de s'engager vraiment dans un outil pour le maîtriser complètement. Enfin, toi, tu nous disais que tu avais refusé, en tout cas, certains contrats Flutterflow parce que tu dis, bah, je suis pas encore à l'aise, donc j'attends et ensuite, je le fais avec, c'est sûr, Ouais. beaucoup plus de sérénité, mais c'est une stratégie qui est simple. Et en même temps, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est un métier ou c'est un secteur qui a encore beaucoup d'avenir. Mm. Ah oui, ah Et oui. enfin voilà, dans les 10 prochaines années, on en aura encore besoin, évidemment. Donc, parce que, en En tout fait, cas, ils sont nombreux hein, ouais. sur la chaîne à Et être enfin, avec ce profil-là, quoi. ouais. Non, mais le no-code, il faut quand même. Donc, en France, c'est ce que je dis tout le temps. J'ai eu des interviews aussi, des interviews écrites, etc. Mais je dis Ouais. souvent ça, en fait. Il faut bien se rendre compte que pour une fois dans l'histoire, la France est en avance technologiquement avec le no-code. C'est pas tout le temps que ça arrive, mais en Ouais. France, les communautés de no-code sont assez développées, franchement. Mm. Vous allez en Italie, en Espagne ou dans d'autres pays, personne ne connaît le no-code, ça n'existe pas encore, c'est pas encore arrivé là-bas. Alors qu'en France, on a des acteurs qui sont vraiment présents. Ouais. Et pourquoi? Bah, typiquement, Bubble, peut-être que peu de monde le savent, mais Bubble a été créé par un Français, par exemple. Mm. Il est développé à 100% par un Français, l'outil. Ouais, Donc ouais. ça, déjà, ça ramène une grosse communauté française. Ensuite, les communautés no-code qui existent actuellement sur Slack ou sur Discord, ce Ouais. sont les communautés francophones qui sont les plus grandes en Europe, par exemple. Donc, c'est vraiment une chance de se mettre maintenant dans le no-code parce Ouais. que c'est que le début. Même si tout le monde pense que c'est déjà mature, que les outils sont matures, non, 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 c'est vraiment que le début. Il y a plein de pays qui Ouais. se sont pas encore mis dedans. En fait, je pense que j'ai vu un classement un jour une fois. Les États-Unis sont premiers en no-code, en communauté, en usage, etc. Mm. Et le deuxième pays, c'est la France juste après. Et ça, historiquement, ça s'est jamais vu, quoi, que la France Ouais, soit ouais. aussi avancée technologiquement là-dessus. Donc, gros, gros avantage. Et c'est pour ça que je dis tout le temps c'est maintenant qu'il faut monter dans le train. Mm, mm. Oui, toi, tu es un Et bon, défenseur du no-code et euh, ah, avec j'ai tellement ton galéré avis. avec tellement d'autres projets que je devais faire, des fois en code, des fois avec WordPress, des fois avec PrestaShop, des choses qui sont basiques pour le client, mais avec ces Mm. outils qui ne proposent pas d'aller aussi loin, qui te mettent des limites et Des fois, tu veux rajouter une surcouche de code sur WordPress et sur PrestaShop et ça fait tout planter. Enfin, j'ai eu tellement de limites que là, avec le Ouais. no-code, c'est comme c'est un soulagement, c'est une révolution quand même, il faut le dire. Mm, mm. Euh, on peut vraiment maintenant tout faire sans trop se prendre la tête et sans passer des mois et des mois et des mois de développement. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais Donc, ouais, on va dire que je suis défenseur du no-code parce que j'ai connu autre chose, tout simplement. ok. Eh ben, écoute, très intéressant tout ça,
bon, ta grosse expérience sur Bubble, le partage enfin, voilà, le fait que t'aies eu enfin, t'es déjà à ton agence, que t'aies créé là ta plateforme HubDev. En tout cas, on mettra bien tous les liens de tous tes sites, ton contact, etc. sur mon site. Maintenant, il y a toute une page qui est réservée aux développeurs, donc on mettra cette interview avec toutes tes infos pour que les gens puissent te contacter. Donc que ça soit pour de la prestation, mais aussi du coaching, et puis aussi tes formations Bubble pour tous ceux qui sont intéressés. Est-ce que tu as un dernier conseil, un dernier mot pour conclure sur cette vidéo? Bah alors, si vous voulez apprendre Flutterflow, foncez voir Driss parce que vraiment, non mais vraiment les non, franchement, enfin, pour se former au no-code, c'est bien d'avancer tout seul, mais Mhm. lorsqu'on a une formation, c'est quand même un accélérateur. Et moi, je l'ai vu, hein, Bubble, j'aurais très bien pu essayer de l'apprendre tout seul de mon côté, mais Ouais. c'est, faut le dire, c'est le bootcamp que j'ai fait sur Auto qui m'a donné des ailes quand même, et Ouais. du coup qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite dans mon apprentissage et dans la réalisation de mes projets ensuite. Donc, Mhm. Flutterflow, ben, en France. Il n'y a pas beaucoup de formations. Les tiennes sont vraiment super complètes. Tu montres tout et ça va très loin. On ajoute pas mal, on ajoute beaucoup de complexité par contre. Donc, Ouais. euh, donc voilà. Pour Merci. Flutterflow, allez-y. Et pour Bubble, ben, vous savez, vous savez qui contacter. Webinty, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, bah écoute, super. Bah écoute, merci à toi en tout cas pour ton partage et puis pour tout le temps que tu as accordé bah, à tous les gens qui nous suivent sur la chaîne. C'est super d'avoir ton retour et je pense que ça va aider, ou en tout cas enfin, inspirer à la fois pour ton parcours, mais aussi informer vraiment les gens sur tout ce dont tu nous as parlé, la différence Bubble, Flutterflow. Pour moi, c'est un gros sujet qui va continuer à être développé sur la chaîne. Parce que, comme tu le disais, je pense que le no-code, ça va devenir, si c'est pas déjà indispensable, ça va le devenir de plus en plus avec tous les outils comme l'intelligence artificielle en plus, qui viennent s'ajouter à ça. C'est en fait, là, la question, c'est pas est-ce qu'il faut le faire, c'est avec quel outil on va le faire, quoi. En gros, c'est hyper, hyper Oui, c'est important. vrai. Ouais, 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 exactement. Bon, eh bien écoute, merci encore à toi, Tim, et puis à tous ceux qui nous écoutent, bah, merci d'avoir écouté cette interview. On se retrouve du coup très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut! Ciao.